C'est pas précisé, non, le deuxième. Le deuxième. Il y avait mon maître qui était avant moi, qui m'a précédé, le Rav Eliovitch, qui était un Breslever, c'était un Breslever. Ben, ça a été, il y avait un Hollandais qui habitait à Jérusalem et qui s'appelait, tu l'as connu, Yitzhak Isaac Zilberman. Oui, tu l'as connu, il a écrit des livres et tout. Et cet Hollandais, il était problématique, il était, disons, il a eu une vie mouvementée, il n'était pas religieux du tout. En Hollande et tout, il a eu une vie vraiment. Il était en plus de ça riche et tout, il a fait une vie vraiment dissolue. Jusqu'à ce qu'il arrive en Israël. Et en Israël, il a commencé à se rapprocher et il a connu Rav Israël, le Rav Israël Berodesser. Et Rav Israël Berodesser allait tous les jours du sud de Tel Aviv au nord de Tel Aviv, ça fait à peu près une bonne heure de marche, parce qu'il n'avait pas de quoi se payer un billet de bus. Et il arrivait chez lui, il discutait philosophie et tout, il n'a jamais demandé rien du tout, il buvait un soda et c'est tout. Après il retournait. Un jour, ce Yitzhak Isaac, il a demandé à Rav Israël, j'en peux plus, dites-moi comment je peux réparer mon passé, comment je peux faire pour réparer mon passé. Il lui a dit, dans les années 50, la fin des années 50, un petit peu avant que j'arrive, moi je suis arrivé en 62 à Aix-les-Bains, il a dit, tu vas prendre des livres de Rabbi Nachman et tu vas les envoyer en France. Il n'y avait même pas, à Marseille, il n'y avait même pas un minyan. À Lyon, il n'y avait rien. À Paris non plus. À Paris, il y avait juste la rue Cadet, un peu comme ça, les rabats, des trucs. Il n'y avait rien du tout. Avant que la rive d'Afrique du Nord, il n'y avait rien du tout. Il a eu un chazon, il a dit, tu vas envoyer les livres de Breslev en France. Comment on fait pour envoyer les livres de Breslev en France? Il ne savait pas. C'est Pinchas qui m'a raconté la fin du Sipour. Il a entendu qu'il y a un certain Eliovitch qui habite en France et qui s'intéresse à la pensée de Breslev. Qu'est-ce qu'il a fait? Pinchas, il a vu, il m'a dit, j'ai vu l'enveloppe. Il a écrit Eliovitch, France. Et la lettre est arrivée. Elle est arrivée. Elle est arrivée. Sans adresse. Sans adresse. Eliovitch, France. Il a dit, voilà, je connais un nom et je connais un pays, je vais marquer le nom et le pays. La lettre est arrivée chez Rav Eliovitch, il a dit, voilà, est-ce que ça vous intéresse des livres de Breslev? Rav Eliovitch, il a dit, oui, bien sûr, ça m'intéresse et tout. Et ils ont commencé une correspondance tous les deux, et c'est comme ça que ça a commencé vraiment le déclenchement. Probablement que Rav Eliovitch, qui avait passé un an ou deux en Eretz après la Shoah, probablement qu'il a eu des contacts, mais c'était des contacts il s'est rapproché lui-même, mais la diffusion a commencé à partir de cette lettre. Quand il a reçu cette lettre, il a fait venir, à cette époque-là, c'était les petits livres Meshivat Nefesh, Ishtaprut Nefesh, Écoutez Tzot, et le Tikkun HaKlali. Alors ça c'est le Rav Eliovitch, il a commencé à diffuser ses livres. Après moi je suis arrivé en 62. Et en 62, moi je suis arrivé, j'étais un peintre, un artiste peintre. Alors les rabbins, je ne sais pas, c'est un peu comme, ils n'ont pas trop compris ce type-là. Alors ils m'ont dit, bon, très bien, écoute, Gemara, Mishnah Berurah, et quand tu auras 40 ans, tu feras de la Kabbalah. Parce que moi je voulais la mystique. Ce qui m'intéressait, c'était la mystique. Ils m'ont dit, quand tu auras 40 ans, de la Kabbalah. Pour l'instant, Gemara, Mishnah Berurah. Bon, alors j'ai pas trouvé d'écho à ce que je cherchais. Et il y avait ce Rav Eliovitch, je me suis dit, celui-là, il n'est pas comme les autres, peut-être qu'il a ma solution. Alors je me suis approché de lui et j'ai dit, voilà, c'est très dur pour moi, ça faisait 4 mois que j'étais à la yeshiva, j'en peux plus, c'est trop dur, on ne me comprend pas, des trucs, etc. Il a sorti de sa poche un petit tikkun HaKlali, il m'a dit, dis ça, ça t'aidera. Et jusqu'aujourd'hui, je lui suis reconnaissant une reconnaissance éternelle qui m'a fait ni de la philosophie, ni de la psychologie, ni de la thérapie, ni rien du tout. Il m'a donné les 10 psaumes de Rabbi Nachman. Voilà comment ça a commencé. Ça, c'était le premier pas, en 62. Aussi simplement que ce que ça raconte finalement. Comment? Ça commence aussi simplement que ce que la Torah de Rabbi Nachman, elle veut raconter, c'est-à-dire la Tmimout. Oui. La place de l'artiste dans la Torah, c'est l'essence de la Torah. L'essence de la Torah, c'est la Emouna. Emouna, c'est Umanut. Uman,
Emouna, c'est la même racine. Pourquoi? Parce que l'artiste, c'est la personne qui est capable de voir la création ex nihilo. Toute personne qui fait de l'art, de la musique, etc., il se rend compte que les plus belles créations qu'il fait, c'est pas lui qui les fait. Elles lui sont venues par inspiration. Donc c'est ça, donc la Emouna, quelqu'un qui est artiste, s'il est un peu sincère dans son art, il doit sentir la Emouna. Donc ça, c'est la place. Mais après ça, alors si maintenant, après ça, il fait une carrière et qu'il exploite son art pour avoir des honneurs, de l'argent, des courbettes et des trucs, alors là, il s'écarte de la Emouna Shlema, il rentre dans des Emounotes, il rentre dans des croyances, trucs. Mais le fond de l'artiste, c'est la Emouna. Un artiste, c'est quelqu'un qui croit. C'est quelqu'un qui croit. Maintenant, la Emouna, ça s'éduque, ça peut s'éduquer, ça peut aussi se dévier, c'est ça, si vous voulez, l'artiste. Et en vérité, tout être humain est artiste. Si vous voulez, la société, la culture bourgeoise, qui a inventé un artiste qui est professionnel, et c'est lui qui va dire aux autres comment il faut faire. En vérité, on dit, par exemple, chez les peintres, on dit tout être humain est un peintre. Ça dépend quand est-ce qu'il s'est arrêté de dessiner. C'est plus que longtemps, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très profond. C'est les neshamot, c'est les trucs, c'est quelque chose de très profond. Donc maintenant quand on se rapproche de Rabbi Nachman, normalement Rabbi Nachman il doit permettre à deux êtres qui sont différents d'arriver à se compléter. Donc ça aide, si on veut être aidé. Si on veut être aidé, on peut arriver à quelque chose de magnifique. Maintenant, le Rabbi Frère et moi, on a un lien très profond qui s'explique pas. Comment? Ça s'explique pas. Si, ça s'explique. Ça s'explique par le fait que quand on est attaché au tzaddik, donc on prend c'est comme des branches qui viennent du même tronc d'arbre. Donc maintenant, ce qui est magnifique, Rabbi Nachman il a dit, les gens vont être surpris par l'amitié qu'il y aura entre vous. Les gens seront surpris par l'amitié qu'il y aura entre vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on essaye vraiment de suivre le chemin de Rabbi Nachman, on doit arriver à accepter la différence. C'est ça le secret de l'amitié, accepter la différence. Il n'est pas comme moi, alors justement. D'accord. D'ailleurs, si vous voulez, l'acceptation de la différence, elle est portée au maximum ici à Ouman, où il n'y a pas un type qui est pareil que l'autre. Il y a 30, 40 000 ou 50 000, ça dépend des statistiques, et il n'y a pas un bonhomme qui est pareil que l'autre. Donc ça veut dire que Rabbi Nachman, le tzaddik, il inclut toutes les âmes, et maintenant quand on arrive à être attaché à lui, suivant la sincérité, on doit pouvoir être content que celui-là il est habillé autrement, ou il a un chapeau pointu ou un truc.